Bonjour Johan, Bonjour Pierre. merci de nous accueillir ici dans les Hautes-Alpes pour ce comptage donc, à la Bartavelle et au Tétralyre. On a la chance d'avoir pu voir ces oiseaux, d'avoir pu pointer ces oiseaux grâce aux produits Garmin qu'on a ici et surtout très bon travail de tes chiens, Mao, Cosmo et tous les autres. Et donc grâce aux produits Garmin, on verra tout à l'heure l'intérêt d'avoir cet Alpha 300 et les colliers TT25 et T20 qui sont les nouveautés Garmin 2023 qui ont permis notamment grâce à la cartographie. Je rappelle rapidement ce que l'Alpha 300 évolue par rapport à l'Alpha 200 avec un processeur amélioré et ce qui permet d'avoir une fluidité et une meilleure visibilité sur l'écran pour faire défiler la cartographie et plus vite, aller plus vite encore au chien et sur le point pour noter et voir ces oiseaux qu'il faut pointer. Et puis une autre amélioration encore sur cet Alpha 300, c'est l'autonomie. On va jusqu'à 55 heures, ce qui peut être prêché en montagne sur des comptages qui durent sur plusieurs journées. Et le TT25 qui fait la paire avec, qui est aujourd'hui porté par Onyx. Ce collier a un avantage d'avoir une taille plus réduite, ce qui est pratique sur des chiens. On a des pointers ou des femelles qui ont des plus petites encolures, on a Onyx c'est un mâle, mais ça permet par rapport au TT15X qui est un peu plus volumineux d'avoir davantage de confort pour le chien. Il est plus léger, il a également une meilleure autonomie par rapport au TT15, on passe jusqu'à 68 heures d'autonomie grâce au système de mode dynamique qui permet d'actualiser la position. Quand le chien est arrêté, il marque le point, ça s'arrête toutes les 2 secondes et demie pour actualiser la position et là ça va s'arrêter de donner la position pendant 30 secondes. Donc on va améliorer l'autonomie comme ça du collier grâce à ce mode dynamique. Je sais qu'en montagne les terrains sont durs, rocailleux, donc les colliers sont mis à dure épreuve comme les chiens et de fait ça permet de changer rapidement puisqu'il est réparable, toutes les pièces sont réparables facilement avec 2 petites vis cruciformes, on change l'appel GPS qui peut avoir pris un choc. Donc ça c'est une belle évolution sur les produits Garmin. Est-ce que Johan tu peux me dire un mot sur les comptages ce que tu fais pour l'espèce, le Tétralyre et la Bartavelle? Alors les comptages, c'est des comptages qui sont soumis à autorisation en préfecture. C'est des comptages qui sont faits pour faire le suivi des populations. Donc il y a des comptages qui sont effectués au champ au printemps et en parallèle ils sont additionnés avec les comptages qu'on fait l'été au chien d'arrêt sur des secteurs qui sont prédéfinis pour certains comptages depuis plusieurs années. Et aussi ça nous permet d'avoir une visibilité sur l'état de la population et sur la reproduction, si elle est bonne ou mauvaise en fonction de ça. C'est ce qui donnera la possibilité d'avoir des attributions de chasse ou pas, parce que toutes ces espèces de montagne sont soumises à un plan de chasse et donc sont chassées avec des bracelets. Donc ça permet d'avoir un suivi précis, d'avoir un pointage précis avec la carte, de savoir si on a bien prospecté sur le terrain, de marquer tous les oiseaux qu'on a vus sur le GPS et quand on rentre de faire le compte rendu, d'avoir une précision pour savoir si les nichés elles ont changé d'altitude, si on a toujours des données, s'il y a une variation dans les habitudes des oiseaux. Donc ça c'est très important. De plus avec le GPS on est dans des milieux très hostiles et très dangereux pour les chiens. On a des barres rocheuses, donc pour les chiens c'est quand même important d'avoir la possibilité d'avoir la main sur les chiens s'il y a quoi que ce soit et puis de rentrer le sort avec nos chiens. C'est un outil qui est très complet et puis d'avoir d'autres données d'endurance, de forme des chiens en plus de tout le reste. J'ai remarqué aussi, Johan, que tu avais au poignet une montre Phoenix. Il y a différentes montres qui sont compatibles avec les Alpha 300, l'Alpha 200, l'Alpha 100 même. Et donc les Phoenix et les Instinct que j'ai au poignet en font partie. C'est effectivement un outil précieux. J'imagine que tu l'utilises en action pour repérer tes chiens, puisque tu dois aller vite pour prendre le point et voir quel oiseau est devant le chien à l'arrêt du chien. Et de fait, si tu dois sortir le GPS, si d'aventure il est dans ta poche, là il est fixé à ton mousqueton, mais d'un coup simple au poignet, tu peux le voir. On a une visibilité très facile. C'est vrai que ça permet de savoir quel chien est à l'arrêt, quel chien court, la distance, la direction. Et bon, c'est génial, ça pèse rien et c'est très pratique, c'est très réactif. Et on a une visibilité, puis il y a plusieurs possibilités d'avoir la cartographie, d'avoir juste les positions des chiens. On a quand même de grandes possibilités et ça c'est un outil très intéressant aussi en plus du GPS. Voilà, là on est Mao, là s'il y a des chiens etc. qui parfois se blessent en montagne ou aux autres, on peut les faire reprendre progressivement, noter les distances qu'ils ont parcourues. Comme c'est des chiens qui font aussi des concours, ils ont besoin d'avoir une excellente forme physique. Et ces données-là, on peut réutiliser la cartographie, Apple Story, pour faire ses comptes rendus, pour avoir une gestion adaptative qui est essentielle pour pouvoir toujours
voir ces beaux oiseaux et pas juste les découvrir Tout à fait. dans les lectures de Marcel Pagnol. Mais ça, c'est un bonheur qu'on pourra avoir et qui perdurera grâce au travail que vous faites sur le terrain. Le travail de tous les chasseurs passionnés de ces oiseaux. On n'est plus beaucoup, mais tous ceux qui sont encore là sont passionnés et on fait partie des derniers remparts des chasses qui sont après nous. Il faut les préserver parce que ça préservera d'autres chasses très importantes. Et puis ces espèces, on n'y va plus pour manger, hein, on y va pour le plaisir des yeux et le travail du chien. Et c'est quand même confortable d'avoir tout ça avec nous. C'est un grand plaisir et puis on a une grande chance. Merci Johan. Merci.